qui me paraît important aussi dans le prolongement de cette mobilisation, c'est ce qui se passe plutôt dans l'entre-deux-guerres. Et à ce moment-là, Bordeaux, la ville de Bordeaux, la région et surtout Bordeaux, va être quand même un point de passage d'au moins 3 figures importantes d'un mouvement qui est en train de naître, dont le premier congrès s'est tenu en 1919 à Paris, qui est le congrès panafricain. D'accord? Et il y a 3 figures. Il y a la figure, je vais aller très vite, mais on en discutera sûrement. Il y a la première figure, c'est la figure de Marc Kojo Tuvalu Nguema, un Dahoméen qui arrive tout jeune, à Bordeaux, qui fait ses études secondaires, ensuite qui va à Paris et il devient avocat, et qui crée une association très importante qui s'appelle la Ligue universelle de défense de la race noire. L'autre figure qui arrive, pour aller vite, c'est Lamine Senghor, qui est un ancien tirailleur démobilisé, etc., qui fonde ce qu'on appelle, ce qu'ils ont appelé le comité de défense de la race, non pas noire, mais de la race nègre. Et ensuite, c'est Tiemoko Garang Kouyaté qui prend la suite, qui va fonder la Ligue, toujours, de défense de la race nègre. Et ces gens-là, dans le contexte de l'époque, dans l'entre-deux-guerres, ont su créer, à la fois, ou ont tenté de créer des syndicats, des véritables syndicats nègres, et ont créé et des revues et des journaux, et ont rompu avec leurs parrains de l'époque, notamment le Parti communiste français, avec la CGTU, etc. Et à l'époque, il fallait le faire. Et ce qui est aussi très intéressant, quand on lit justement les archives départementales, les archives municipales, quand on a accès aux journaux de l'époque que ces gens-là ont créés, mais ces journaux font une large part aux luttes à la fois des Noirs aux États-Unis, parce que figurez-vous que Marc Kojo Tuvalu Nguema sera présent à New York au congrès de l'association de quelqu'un qui est une figure très importante du panafricanisme, qui s'appelle Marcus Garvey. Et donc, il y a une circulation des idées. Et l'essentiel des cadres, aussi bien du comité de défense de la race nègre que de la Ligue, c'est essentiellement le recrutement se fait. Les cadres sont recrutés essentiellement en Afrique de l'Ouest. Et on a retrouvé la trace dans des villages très reculés de l'Afrique de l'Ouest, des journaux de la voix des nègres, etc., etc. Et ça me paraît important. Autrement dit, c'est que ces gens-là, dans cette période-là, très, très difficile, ont montré, c'est plus que valorisant du point de vue de leur objectif principal, qui n'était pas seulement d'inscrire les Noirs ou les Nègres, comme on disait à l'époque, dans l'histoire, c'est de faire la promotion de la condition humaine, me semble-t-il. Et ça reste valable, pour aller vite. Et dans le prolongement de ces divers mouvements, on va voir à Paris, etc., la revue du Monde Noir, Légitime Défense, etc., avec un personnage aussi qui est très, très important sur le plan local, mais